Paris, capitale du luxe et de l'élégance. C'est ici que le Gotha aime se retrouver. Le Gotha, c'est un cercle très fermé. Ils sont moins de 10 000 dans le monde. Ils vivent ensemble, mais pas n'importe où. Ils ont choisi de vivre à l'écart des autres, dans des cercles interdits au public. Dans ce Gotha, il y a d'un côté les grands patrons, mais aussi les people et enfin la vieille aristocratie. Il y a les codes, les clans et surtout une règle d'or, ne pas se mélanger, quitte à former des ghettos. Grâce à nos caméras, vous allez découvrir l'intérieur des ghettos du Gotha. Direction la Villa Montmorency. Un parc ultra sécurisé de 117 maisons en plein 16e arrondissement. Ici, même les rues sont privées. Car la Bruni Sarkozy, les hommes d'affaires Bolloré, Lagardère y habitent. Tout est fermé au regard. Pour vivre heureux, le Gotha vit caché, à l'abri des autres. Une forteresse, défense d'entrée. La gardienne nous bloque immédiatement. La sortie, c'est par ici, c'est tout privé, c'est tout fermé. Il n'y a rien à voir à l'intérieur. C'est des maisons particulières, c'est tout. Pour en savoir plus sur cette résidence, nous avons fait appel à des sociologues, spécialistes du Gotha. Ils ont tenu à nous montrer l'une des 3 portes réservées aux domestiques. Un petit air de Moyen-Âge. Les grilles sont quand même très très hautes. Donc le système de caméra, enfin on voit qu'on est vraiment... c'est vraiment un ghetto doré. Souvent, on emploie le terme de ghetto pour les cités défavorisées du 9-3. Et puis, alors que enfin, il n'y en a pas 36 000, mais les vrais ghettos, ils sont dans les beaux quartiers. Ils sont dans le 16e et à Neuilly. L'un des plus jeunes habitants de la villa rentre chez lui. Les sociologues sont curieux. Je sais que vous ne pouvez pas rentrer, mais... Mais vous aussi. Bon, moi je peux. Bon. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? On n'est pas en prison, je pense qu'ils sont en sécurité. Faut pas vous inquiétez pas, madame. Soucieuse que le jeune homme n'en dévoile pas trop, l'une des gardiennes de la villa lui fait les gros yeux. Vous voulez qu'on aille plus loin? Pas trop en dire, je ne dis rien. Impossible d'en savoir plus. Pour se reconnaître, vivre ensemble, il faut donc choisir son adresse, former des ghettos dorés. Le Gotha, c'est le fonds de commerce de cet agent immobilier de luxe. Alors, voilà Paris. Ils iront dans le triangle, ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est-à-dire ce qui est formé par l'avenue des Champs-Élysées, l'avenue Montaigne et la Seine. C'est un quartier dans lequel on sent très bien que on se retrouve entre soi. C'est-à-dire? Chacun se retrouve dans son monde. Donc c'est finalement très fermé, le triangle d'or. Bah, c'est fermé si on veut, c'est fermé par les prix peut-être. Et les prix peuvent grimper très haut. Plus de la moitié des ventes de cette agence se fait avec des biens au-dessus de 5 millions d'euros. Les riches n'aiment pas trop se mélanger avec les pauvres, non? Vous n'avez pas remarqué? Effectivement, quand on fait partie du Gotha, pas question d'habiter ailleurs que dans le triangle d'or. C'est le cas d'Edouard Naoum, richissime joaillier. Avec sa femme, ils occupent un appartement de 300 mètres carrés, vue directe sur la Seine. Edouard Naoum a rejoint le Gotha des People. Et s'il s'est fait accepter, c'est grâce à sa bijouterie et surtout son emplacement en plein dans le 8e arrondissement de la capitale. On n'échappe pas au ghetto doré. Le 8e, c'est vraiment un quartier où on achète, où on fait les vrais achats. C'est-à-dire? Les bijoux, les magasins de fourrure, les magasins tout le haut de gamme se trouve dans le 8e. Et le haut de gamme, c'est le truc d'Edouard. Il fait partie de ce qu'on appelle le Gotha des People. Son truc à lui, c'est de ne travailler qu'avec des stars internationales qui se sont assises devant lui. Alors, il y a eu Madonna qui est venue ici sur cette chaise. Il y a eu plein d'autres personnes. Il y a eu Paris Hilton, il y a eu plein de gens. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est, je sais pas, c'est certainement Paris Hilton. Pourquoi? Parce qu'elle avait un charme, elle est sympathique, elle est souriante, c'est une femme extraordinaire. Pendant que monsieur travaille, madame fait les courses, mais évidemment pas n'importe où. Quand on est membre du Gotha, on ne sort pas de son quartier. C'est donc à 2 pas du magasin d'Edouard que sa femme remplit son caddie. Vous mettez un petit peu de citron aussi. Caviar, non, ça, c'est quand on va au resto. Et le resto, c'est toujours dans le quartier, bien sûr. Grands hôtels, cafés ultra select, boutiques de luxe, le 8e arrondissement, c'est le paradis des privilégiés. Tout est fait pour ne pas se mélanger à la population. Et ça, je ne dirais pas ce qu'il y a dedans, c'est pour moi. Pour la fête, c'est toujours dans le quartier que ça se passe, à 2 pas du célèbre restaurant où Nicolas Sarkozy a fêté sa victoire. Édouard et sa femme ont rendez-vous ce soir dans l'un des clubs les plus sélects de la capitale. À moins d'être célèbre ou très riche, pas question d'entrer. Le service d'ordre est impressionnant et oppose un barrage infranchissable si l'on n'est pas membre du Gotha. Sans carton, pas d'entrée.
Mais pour Édouard, pas besoin de carton. Entrer dans l'établissement est un jeu d'enfant. Il est ici comme chez lui. Une soirée ultra select où se retrouve le Gotha mondain, c'est ça. Champagne, jolies filles et des visages connus comme Ophélie Winter. Ça peut paraître un peu ringard, mais pour Édouard, c'est un privilège. Car avant, c'était lui qui restait devant la porte. Quand on était jeune, on avait 18-19 ans, on rentrait pas dans les endroits sélects. Aujourd'hui, on y rentre. On est arrivé à ça parce que tout simplement, on est attiré par les choses qui brillent, tout simplement. Par les choses. Moi qui suis dans le brillant, dans le diamant, dans les choses qui brillent, j'adore. Je suis épanoui avec les belles choses, tout simplement. Et maintenant, Édouard est devenu un people. Et lorsqu'on fait partie du Gotha, après une soirée mondaine, il faut faire du sport. Pas question d'aller dans un club ouvert au public, direction un coach sportif privé. Là, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai un peu mal aux jambes, mais je vais faire un peu d'étirement, ça me faire du bien. C'est donc accompagné de Johanna qu'Édouard a rendez-vous aujourd'hui chez Gérard. Toujours dans le Triangle d'Or, évidemment. L'endroit n'a l'air de rien, mais ne vous y trompez pas. Gérard, c'est l'entraîneur du président de la République, Nicolas Sarkozy, de la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, et du boxeur Brahim Asloum, le coach des stars. Si je me sens bien, déjà, je suis chez des amis. Il y a des gens un petit peu privés qui viennent ici, il y a une clientèle un peu particulière. Il n'entraîne que des stars, et moi je suis le moins star, mais il m'entraîne quand même. Pour avoir la chance de transpirer avec Gérard à l'abri des regards, c'est 700 € pour 2 heures. Les ghettos dorés, ça se paye. Ah, c'est top. Les grands patrons, les people, ne sont pas les seuls à s'isoler dans leur ghetto. L'aristocratie, la vieille noblesse française, se réfugie, elle, dans le meilleur des ghettos dorés, à Genève. C'est ici que vit Jean-Sébastien, 24 ans. Ce jeune homme a décidé de faire du Gotha son business. Il a créé un magazine qui raconte même leur vie. La force de People & Gotha, quand je l'ai créé, c'est que j'étais déjà dans cet univers. Donc fatalement, ce business s'était créé en m'amusant, je dirais. C'est un peu sale gosse de dire ça, mais c'est la vérité. Ce qui illustre le Gotha, c'est quand même des gens qui ont des valeurs, qui ont une certaine morale. Et ça, c'est important, des gens qui perpétuent la tradition et qui donnent l'exemple. Mais dans le Gotha de l'aristocratie, on ne fait pas que compter les mouches. On déborde d'activités, on est même extrêmement sportif. Et quand il s'agit de sport, c'est forcément pas n'importe lequel, ni n'importe où. Jean-Sébastien est membre du Polo Club de Vétais, un club ultra privé interdit à tout public. Un haut lieu du Gotha genevois. Pour Jean-Sébastien et ses amis, le sport, ils préfèrent le regarder. Nous filmons sous condition. Normalement, les caméras sont interdites. Nous ne pourrons filmer qu'un match privé de polo. Pour faire partie de ce club très fermé, c'est simple. Être de sang royal ou payer 50 000 € l'entrée et 12 000 € par an. Polo, c'est un sport très noble et très élégant. On dit que c'est le sport des rois et le roi des sports. Voilà. L'endroit prisé de Genève, c'est le lac Léman. Idéal pour s'isoler entre gens du même monde, à condition bien sûr de posséder un bateau, évidemment. Au top. Au top, c'est parfait, très agréable, reposant. Mon Dieu, il n'y a pas ça à Paris, tu vois. Ça, c'est certain. Mais même ici à Genève, il y a des endroits plus prisés que d'autres où il est de bon ton d'habiter, si l'on veut vraiment faire partie du Gotha. Alors on se doit d'habiter soit à Colonie-Vendœuvre de l'autre côté, qui sont les villas ou les terrains les plus chers au mètre carré aujourd'hui, soit d'être à Preny-Chambésy, de l'autre côté, où vous avez des familles établies. La Clément est un ghetto? Non. Jean-Sébastien a l'air moins affirmatif. Jean-Sébastien? Un ghetto... C'est pas un ghetto, c'est un endroit privilégié. Je pense que le mot ghetto est pas très approprié pour ce genre de choses. Je trouve que le terme est tout à fait inapproprié. Non, mais je sais pas si le ghetto, pour vous, c'est ce que vous avez autour de vous. Moi, je crois que... C'est les ghettos du Gotha. Non, je suis pas d'accord, mais enfin, voilà. Grâce à Jean-Sébastien, nous pouvons entrer dans ce fameux ghetto, le découvrir de l'intérieur. Il nous a obtenu la visite d'une propriété au bord du lac, justement. C'est un lieu excessivement fermé. Et madame nous reçoit en exclusivité chez elle. Voilà. Une très belle maison au bord du lac. Très beau quartier de Genève, très fermé, très résidentiel, qui est excessivement prisé. Nous sommes chez une grande famille d'aristocrates. Interdiction de filmer l'intérieur de la maison. Juste la terrasse pour notre caméra. Merci de nous accueillir. Vous venez avec nous? On se rappelle votre C'est magnifique. Demeure classée, vue imprenable sur le lac Léman. Le Gotha s'offre ce qui se fait de mieux, mais impossible de filmer davantage. Pour vivre heureux, le Gotha se protège, défend son territoire. Et il sait reconnaître les siens grâce à des règles bien établies.
Ce soir, Jean-Sébastien accueille tout le Gotha de la vieille aristocratie dans un grand restaurant fermé de la ville. Boutons de manchette en or, nœud de cravate impeccable, ceinturon et lacets invisibles, un code vestimentaire extrêmement précis. Alors, il faut être toujours un petit peu élégant, il y a des petites astuces à savoir. On ne ferme jamais le dernier bouton de sa veste, ça c'est toujours à noter. Les boutons de manchette sont bien évidemment toujours plus élégants. Les chaussures doivent être impeccablement cirées. Le nœud de cravate également doit bien être fait et les cheveux plaqués. Quand il ne dirige pas son magazine, Jean-Sébastien est organisateur de soirées mondaines. Dans quelques heures, il s'apprête à recevoir le prince Henri d'Orléans, comte de Paris, descendant direct du roi de France avec toute sa cour. Jean-Sébastien ne nous autorisera pas à regarder le nom des invités, juste nous concède-t-il le droit de lire les titres de noblesse. Sans vous montrer les noms, vous voyez déjà rien qu'à l'appellation, un petit peu les gens qui viennent. C'est-à-dire, vous pouvez me les lire? Duc et duchesse, monsieur, mademoiselle, comte et comtesse, baronne, comte, comtesse, son altesse royale la princesse, son altesse royale le prince et la princesse, marquis, marquise, et puis ça continue. On a tous les titres de la noblesse française. Si l'on ne fait pas partie du Gotha aristocratique, une soirée comme celle-là, pour y rentrer, c'est mission impossible. D'ailleurs, notre caméra est à peine tolérée et même franchement malvenue quand le comte fait son entrée. On peut éteindre quand il arrive. Pour quelle raison? Parce que je lui ai demandé d'abord s'il veut te filmer. Ok? Donc on éteint les caméras maintenant. Ou vous les mettez plus loin, juste le temps que je le salue. Vous pouvez faire le plan de loin. Ok? Car ce soir, c'est une bonne partie de l'aristocratie française et du bottin mondain qui est à l'honneur. Le comte de Paris et son épouse, la comtesse de France. La princesse Anne-Cécile de Bourbon, descendante royale également. De riches banquiers, des investisseurs, des bijoutiers. Mais là encore, pas question de s'exposer. Toute cette belle société se cloître dans les sous-sols de l'établissement, à l'abri des regards. Pour rentrer ici, il faut obligatoirement avoir un titre, de noblesse bien sûr. Exception, un prix de concours de beauté peut faire l'affaire. Miss Suisse romande fait ce soir son entrée pour la toute première fois dans le Gotha. Et pour elle, c'est la consécration. Me retrouver dans une soirée comme ça, je ne pensais pas du tout un jour que ce serait possible. Le reste bouge bien en fait. Miss Suisse romande, un peu de fraîcheur dans une assemblée bien aguerrie à ce genre de soirée. Des belles femmes, des beaux messieurs, une ambiance chaleureuse, je suis enchantée. La dame peut être enchantée, à presque 90 printemps, la soirée correspond en tout point à son grand âge. C'est pas un peu has-been? Non, parce que ceux qui dirigent le monde, C'est-à-dire? ceux qui dirigent l'économie, la politique, la finance, donc c'est pas du tout has-been, au contraire. Et visiblement, Miss Suisse romande partage son avis. La jeune femme a réussi son entrée dans le Gotha. Un monde séduisant, de strass et de paillettes. Mais accepter d'y rentrer, c'est prendre le risque de s'enfermer dans une cage dorée.